Bonsoir peuple congolais. L'actualité est marquée par la nomination de Christian Yoka comme ministre des Finances et du Budget. Christian Yoka est le fils de l'ancien ministre de la Justice, Aimé Emmanuel Yoka. Nous tous, nous connaissons son bilan calamiteux au ministère de la Justice. Voilà. Même en tant qu'élu de Madia, nous ne voyons pas ce qu'il a fait dans sa circonscription. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont en train, ces gens-là qui ont détruit le pays, ces gens-là qui ont foutu la MERDE dans leur ministère et dans notre pays, sont en train de nous remplacer leurs enfants. Ces enfants-là qui ont vécu, qui ont vu la mauvaise gestion de leurs parents, que pouvons-nous attendre de ces enfants? Que pouvons-nous attendre? Ils veulent tout simplement confisquer le pouvoir. Il y a d'autres même qui disent, apparemment c'est lui, le dauphin du tyran Sassou Nguesso. Aujourd'hui, un petit pays de 5 millions, riche comme le Congo-Brazzaville, ne pouvait jamais faire partie des pays pauvres, très endettés, si nos dirigeants étaient sérieux. Voilà, le Congo-Brazzaville fait partie des pays les plus corrompus du monde. C'est honteux. Et quand je pense que j'ai encore des compatriotes qui ont les 5 sens qui fonctionnent, qui pensent que Sassou Nguesso doit encore rester là en 2026, il y a un problème. Voilà. Aujourd'hui, tous les anciens diplomates rappelés ne peuvent pas rentrer au Congo parce qu'il y a la crise. Et le Congo-Brazzaville ne met aucune politique en place pour essayer de réduire le train de vie des ministres, des DG. Ça coûte cher. Ça ceux qui continuent à nommer les gens. Ça coûte cher. Donc, monsieur Christian Yoka, vous avez un premier défi à relever. C'est de nous ramener, de rapatrier les 14 000 milliards. L'argent des excédents budgétaires des années 2010 à 2012. Cet argent qui a été, soi-disant, mis dans un compte bloqué pour les générations futures. Nous savons qu'aujourd'hui, cet argent-là est planqué dans les paradis fiscaux. En Chine, en Turquie, un peu par-ci, par-là. Vous devez nous retrouver, nous rassembler cet argent-là. Cet argent-là doit retourner au Congo. C'est votre premier défi. Montrez-nous que vous n'êtes pas comme votre père, un médiocre. Voilà. On va suivre la vidéo de Jean-Claude Ngakosso, le ministre des Affaires étrangères, qui est embarrassé parce qu'il ne sait que faire des diplomates rappelés en fin de mission, qui sont bloqués ici en France, qui sont bloqués partout dans le monde et qui continuent à occuper des logements. Ils ne savent plus comment payer. Donc nos diplomates sont à la rue. Et l'État congolais veut nous faire croire que ces gens-là, veut nous faire croire qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils préfèrent laisser les Congolais dans la galère dans les pays étrangers que de sortir l'argent qu'ils ont planqué dans leur maison. On va suivre. Malheureusement, sans avoir jamais obtenu gain de cause, je dois dire que les charges locatives, les loyers, représentent à elles seules près de 65% de ces crédits de fonctionnement. Chacun peut donc comprendre aisément pourquoi nos missions extérieures n'arrivent pas à faire face aujourd'hui à leurs loyers, qui sont des charges, comme chacun l'a compris, incompressibles. C'est le cas de nos missions diplomatiques à Addis Abeba, à Tokyo,
Pékin, à Yaoundé, à Luanda et j'en passe. Je préfère vous épargner de ma litanie des lamentations. Vénérable président, vénérable sénateur, s'agissant des diplomates rappelés et des diplomates affectés, qui sont tous bloqués, pour les uns à l'étranger, pour les autres à l'intérieur du pays, je crois que vous avez vous-même deviné qu'ici également, la difficulté réside exclusivement dans les mêmes contraintes financières auxquelles fait face notre pays. Voilà. Un pays dirigé par des hommes responsables. On peut tomber si bas. Le Congo-Brazzaville n'est jamais tombé si bas depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir le 5 juin 1997 par cette guerre civile qui a endeuillé notre pays. Donc, Sassou Nguesso, toi et ton système, on nommé Bananayo, T, votre règne est terminé. Voilà, votre règne est terminé. Vous ne voulez pas entendre la voix de la raison? Le peuple prendra ses responsabilités. Tôt ou tard, Sassou Nguesso doit dégager. Merci.